Vous avez passé un super week-end. On va analyser le BTC ensemble, dans l'ensemble, tous les scénarios qu'on va pouvoir avoir. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut voir comme haussier, comme baissier, et je suis certain que vous allez apprendre quelque chose. Donc si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, lâchez un petit pouce en bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je compte sur vous. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Prenez des notes parce que là c'est clairement de la formation gratuite que je vous propose. Donc encore une fois, ça me fait grave plaisir parce qu'on est dans des cas très intéressants sur le BTC. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va parler du BTC, on va revenir un petit peu sur ce qu'on est venu faire, ce qu'on a fait et où est-ce qu'on va. Je vais vous montrer vraiment, vous allez me dire ça monte ou ça descend. Oui, ça monte ou ça descend, mais il y a deux scénarios qui sont super intéressants et on est dans un endroit où ma stratégie, il y a des signaux haussiers et des signaux baissiers, donc on va voir un petit peu tout ça. Et encore une fois, en tant que trader, on tire des zones et on attend qu'on revienne chercher ces zones-là. Tant qu'on n'est pas dans ces zones-là, on ne fait rien. Mais vu que là, on a des scénarios haussiers et baissiers dans tous les deux sens, bah, ça permet de noter plein de zones. Et si on y revient, il faudra regarder comment on réagit dedans. Alors, comme vous vous souvenez, on était venu prendre les liquidités ici. Maintenant, on est venu prendre les liquidités au-dessus de ça en formant un COS et BOSS. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand on fait un COS et BOSS, en général, on vient récupérer la zone ETE qui est située ici en dessous. Donc, la zone ETE, c'est quoi? C'est le point bas au point haut et on vient simplement tirer un rectangle. Donc, la zone des 0,68 et 0,786 qui sont les chiffres d'or de Fibonacci. Alors, une fois que ça c'est fait, déjà, on va pouvoir simplement tirer un rectangle. Pour moi, ici, on a un super rectangle qui nous dit que si le BTC revient chercher cette zone-là, on va pouvoir chercher un long. OTE, c'est quoi? Optimal Trade Entry. Donc, c'est dans une zone optimale dans laquelle on voudra ouvrir un trade. Deuxième chose qui est très intéressant avec cette zone-là, c'est qu'on a ici une petite zone d'équalo. Donc, on a vraiment un triple équalo qui est placé ici. Et on va pas aller voir sur du coup les liquidations, mais on a aussi un pic de liquidation exactement ici sur la zone des 57 000. Donc déjà ici, on a notre première zone de cluster. Donc là déjà ça c'est fait. C'est si on y vient, c'est génial. On va pouvoir prendre un trade. Deuxième zone qui est assez intéressante en tant que zone de cluster, c'est celle-ci. Donc ici, on a pour moi une zone de fair value gap en H4 qui n'a pas été comblée, qui est toujours intacte. Hop, H4, donc, qui peut vraiment nous faire office de résistance. Donc encore une fois, deuxième zone assez intéressante. Elle correspond aussi à, vous voyez qu'ici, on a fait un equal high. Donc là, on va pouvoir aussi noter equal high ou prise de liquidité. Et on va mettre les petits dollars parce qu'on a de la liquidité qui est placée ici au-dessus. Ensuite, on va zoomer encore un petit peu plus. On va se dire que tiens, on a eu une prise de liquidité ici. On a eu une prise de liquidité ici, mais même pas une prise de liquidité, on a eu un COS. Donc là, ça veut dire quoi? COS, continuation de la structure baissière. Ici, à preuve du contraire, on est dans une structure baissière, qu'on soit tous d'accord. Et ici, on est venu faire une clôture sous un dernier plus bas. Donc en théorie, on doit normalement remonter dans la zone OTE et ensuite se faire rejeter. Parce que la tendance baissière doit finalement se continuer. Et il y a beaucoup plus de chances que la tendance baissière se maintienne baissière qu'elle change de tendance. Donc là, COS, très bien. On va pouvoir noter aussi qu'ici, on a une petite prise de liquidité qui a été prise. Assez intéressant à noter. Hop, du coup, ici, le COS a été pris. Du coup, on est remonté, j'ai dit deux fois du coup, je suis désolé. On est du coup... Bref, c'est pas grave. Vous avez compris que je dis trop de fois du coup. Mais du coup, on est revenu chercher la zone OTE qui était placée ici. Donc, c'est une zone dans laquelle les gens qui pensent que le cours du BTC va chuter plus bas doivent réagir. Hop, on va mettre zone OTE. Donc, si maintenant le BTC est vraiment baissier, pour moi là il y a tout qui me dit qu'on va pouvoir chuter vers le bas. On a la zone OTE qui n'est pas touchée, on a 2-3 prises de liquidité qui ont été prises mais pas suffisamment. On a un COS qui a été mis en place, on est venu prendre 2-3 liquidités, il en reste au-dessus mais c'est pas grave. On est dans cette zone OTE et en théorie on devrait du coup continuer à descendre vers le bas. De plus, quand on est dans une structure ici en impulsive et quand on corrige l'impulsive, on va corriger en ABC. Est-ce que ici on voit une ABC? Alors il y a plusieurs options. Il y a soit cette A, B et puis C. Et là ici en fait on est dans une espèce de flat A, B et puis C sous décompté. Et là on est en 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Et là on repartira en 1, 2, 3, 4, 5 et on vient chercher notre zone là. Ça c'est quelque chose qui est faisable. On peut aussi avoir ça. Donc une A, B qui viennent chercher, donc ici on remonte un petit peu plus haut, on vient chercher notre zone là, et ensuite ici on descend en C, et du coup ça fera une A, B et puis C, comme ça aussi. Pour le moment, moi le scénario le plus probable, c'est celui où ici on se fait simplement rejeter, et on vient chercher la zone OTE qu'on a laissée plus bas. Par contre, le seul bémol avec tout ça, c'est que si vous suivez un peu ma strat, vous allez vous rendre compte que ici,
bah, on a peut-être un changement de caractère en fait. On l'a peut-être en low time frame. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de chances que quand le BTC va revenir chercher cette zone ici, donc la zone OTE qui est située ici à partir de la zone des 60 300 à 59 800, qu'on rebondisse. Donc on peut, je pense, ici le BTC chuter jusque dans cette zone-là. Et là, il y a de fortes chances que maintenant on rebondisse et qu'on vienne chercher la prochaine poche de liquidité au nord qui sera là-haut. Et est-ce qu'ici on va avoir quelque chose d'intéressant? Je pense que si on fait ce genre de mouvement, il y a des chances que ce bottom ici soit trouvé. Le truc, c'est que on n'y est pas encore. Ça dépendra aussi comment on y descend. Si maintenant, ici, on descend en A, B, puis C, on prend son temps, je pense que ça sera haussier. Si on descend d'un coup, donc vraiment assez violemment, là, il y a de fortes chances qu'on traverse tout et qu'on vienne faire paniquer un petit peu les gens en descendant plus bas. Donc vraiment, on est dans le cul clairement entre deux chaises. On a d'un côté quelque chose qui nous dit que si vraiment on veut avoir une charte clean, on doit potentiellement redescendre ici chercher la zone des 57 000, nous faire une très belle inversion de structure là et ensuite ici on pourra repartir. Et pour moi, à partir de ce moment-là, on sera dans du only up. Ou la deuxième option, je trouve, qui est moins clean, c'est qu'ici on redescende, on vient chercher cette zone-là, ça tienne et qu'ensuite on reparte vers le haut. Sauf que ça permettrait de front run tous les gens qui attendent ces niveaux plus bas, dont moi, et partir sans eux. Donc à vous de voir un petit peu comment vous interprétez ça. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai 4 zones qui sont intéressantes. J'ai celle-ci potentiellement pour ouvrir un short, j'ai celle-ci potentiellement pour ouvrir un long, j'ai celle-ci pour ouvrir un short et j'ai celle-ci pour ouvrir un long. Donc simplement, il faut patienter dès qu'on est dans une des zones là pour potentiellement prendre une position. Chose assez intéressante, du coup, vu qu'on est sur ces niveaux-là, on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici. Autre chose que je n'ai pas forcément mentionné, c'est que là, on était venu faire aussi une inversion structure. Donc, on a eu un cost boss. Et on est venu chercher la petite dernière zone de fair value gap qui était intacte juste ici. Donc, je vais vous la tirer. Mais vous allez voir comme quoi c'est précis. Hop, vous voyez qu'on est venu juste la toucher et là on est en train de se faire rejeter. Donc très bien, magnifique, c'est propre. Pour le coup, ici on va pouvoir chuter vers le bas. Ensuite, on est venu récupérer la fair value gap qui était placée ici. Pour moi, j'ai toujours pas de validation qui nous dise qu'on s'est retourné. Mais voilà, on est venu chercher le haut du week-end ici. Je pense que ça, on viendra récup à un moment ou à un autre. Pourquoi cette fois-ci on peut venir le récup? Parce qu'ici on est venu faire une mèche et non une clôture. Si on fait une mèche, même si maintenant on redescend ici, le mouvement haussier n'est toujours pas inversé. Donc à prendre encore une fois avec des pincettes. Mais en théorie, c'est ça. Et puis voilà. Donc là, je pense déjà on peut se faire clairement rejeter. Si maintenant on descend assez vite et assez fort la semaine prochaine, je pense qu'en ça on dégoupille et on descend assez fort, récupérer cette zone OTE là. Et une fois qu'on sera là-dedans là, je pense qu'il faudra juste pas réfléchir et mettre toute sa maison en longue sur les alts. Donc voilà un petit peu le topo. J'espère encore une fois que vous avez appris des choses par rapport à ce BTC. Mais des fois, il faut se le dire. Il faut se dire, c'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. On a des signaux qui vont dans tous les sens. Mais en tout cas, je sais que si on arrive là, je short. Si on arrive là, je long. C'est autant simple que ça. Et c'est l'objectif du trading, c'est placer ses ordres, mettre ses alertes et ensuite aller à la plage. Voilà. Ça, c'est le plan qu'il faut avoir dans la tête. C'est ça de rester derrière votre écran H24. Du côté du BTC, de l'Ethereum, franchement, je l'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais quand je vois ce genre de mouvement, je me dis que c'est toujours pas haussier. Là, on est clairement venu faire une inversion structure. On a la zone de fair value gap qui est placée juste ici au-dessus. Ça m'étonnerait même pas qu'on vienne chercher ça et qu'on redescende. Après, on peut déjà se refaire rejeter ici, mais le mieux, ce serait qu'on se fasse rejeter, qu'on vienne récupérer ces liquidités-là et ensuite qu'on fasse un joli petit bottom. Mais voilà, encore une fois, on est en train d'accumuler des plus bas toujours plus haut en laissant pas mal de liquidités. Je sais pas si c'est vraiment super bullish. Si on prend par exemple l'exemple du WIF, de nouveau ici on s'est fait front run, on avait ici un magnifique fair value gap en daily plus des liquidités. On est venu faire un equal low, ici on a laissé des liquidités, on est venu chercher un nouveau plus haut, ça a été très bien respecté. On fait un nouveau plus haut, donc vraiment typique, hein. On fait un nouveau plus haut, on redescend, on vient chercher la zone des 0,68 et ensuite on repart et on va faire un nouveau plus haut. Franchement, c'est clean et la plupart des alts sont comme ça. Et sur même beaucoup d'alts, on est venu laisser des equalos. Je pense que même le corps, on est venu en récupérer. Ici, on a même le gala, on est venu laisser pas mal d'equalos. Donc encore une fois, moi, ça me fait penser un petit peu qu'on peut descendre plus bas. On peut venir récupérer des liquidités qui sont placées ici en dessous. Et il manque pour moi une vraie dernière jambe baissière sur les alts et sur le BTC. Donc j'espère qu'elle arrivera. Comme ça, au moins, on est fixé et on se dit, ok, on est venu récupérer tout ça. Maintenant, on peut partir. Mais tant qu'on n'a pas ça,
voilà, c'est jouer avec, avec des dynamites et c'est compliqué de se mettre, de se dire ah bah là c'est bien, là on a vraiment quelque chose de cool et tout. Moi je préfère quand on a une charte vraiment clean pour qu'on puisse vraiment se dire ok là c'est bon, on peut repartir vers le nord, etc. Pour beaucoup d'alt d'ailleurs, hein, même le NIR, regardez-moi ça. Le NIR, qu'est-ce qu'on est venu faire? Bah, on est venu créer un triple equal low ici. Mais frère, venez récupérer ça s'il vous plaît. Et une fois qu'on aura récupéré ça, là ça pourrait être intéressant. Voilà un peu le topo pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et préparez-vous pour cette semaine parce que ça va être assez violent dans tous les sens. Il y aura de l'argent à se faire pour les gens qui me suivent encore une fois. Sur ce, passez un bon fin de week-end, une bonne semaine et on se voit très bientôt. Ciao.